on va se régaler. Mais alors, on va se régaler. Je vous emmène avec moi découvrir 3 desserts du Sud avec une recette pas à pas du gâteau basque, de la crème catalane et la fameuse tarte tropézienne qu'on attaque tout de suite en vidéo. On va commencer par préparer la pâte à brioche en prenant les 6 g de levure fraîche. Vous pouvez utiliser aussi 3 g de levure sèche et en les mettant dans 25 g de lait tiède. Aujourd'hui, j'ai décidé de pétrir au robot pétrin, mais si vous désirez pétrir à la main, vous pouvez consulter la recette des buns ou ma recette de bagels dans laquelle vous retrouverez tous les gestes. Commencez par casser les œufs et versez-les dans la cuve du robot pétrin. Ajoutez le sel, puis les 20 g de sucre, la farine et enfin le lait mélangé avec la levure. Faites tourner en vitesse 1 jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords. Et voici ce que donne la pâte au bout de 20 minutes de pétri à petite vitesse. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le beurre mou en petits morceaux et faire tourner toujours à petite vitesse jusqu'à ce qu'il soit absorbé. Et voilà ce que doit donner votre pâte. Une pâte très élastique. Vous la mettez dans un saladier préalablement huilé. Vous couvrez d'un film alimentaire, pas besoin de mettre au contact. Et vous laissez pousser jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Et voici notre pâte au bout d'1 heure et demie de levée. Un petit coup de poing dedans pour la dégazer. On va venir la récupérer gentiment et la déposer dans un moule à banquet que j'ai précédemment beurré. La mettre en forme ronde. Elle va à nouveau gonfler pendant 1 heure et demie. Ce qui nous laisse le temps de préparer la crème. Je ne sais pas si vous le savez, mais la vraie recette de la tarte tropézienne est encore tenue secrète de nos jours. Il y a même un brevet déposé dessus. C'est donc une variante que je vous propose aujourd'hui à base de crème diplomate. Nous aurons donc besoin de 400 g de crème pâtissière à la vanille bien froide, une recette que vous retrouverez en pas à pas dans le site d'Envie de bien manger en cliquant ici. Vous allez avoir besoin de 3 feuilles de gélatine que je viens de mettre à ramollir dans de l'eau très froide et 30 centilitres de crème fouettée. Donc j'ai pris de la crème liquide entière que j'ai fouettée au robot et que je vais venir mélanger à la crème pâtissière. Une fois la crème fouettée bien mélangée à la crème pâtissière, prenez les 3 feuilles de gélatine et serrez-les bien entre vos mains et faites-la fondre soit au micro-ondes, soit au bain-marie et rajoutez-la ensuite à l'appareil. Vous pourrez ajouter une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, ce qui donne un parfum bien méditerranéen. Et puis vous mélangez le tout de telle façon à ce que la gélatine surtout soit la plus intégrée possible. Une fois que c'est terminé, vous remettez ça au frigo pendant une petite heure histoire que ça commence à prendre. Voilà, on se retrouve avec notre pâte à brioche qui a bien doublé de volume au bout d'1 h 30. Je viens de poser un œuf entier battu de la saveur de dorure, mais qui servira également à fixer nos grains de sucre. Et hop, c'est parti pour 25 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Alors, elle est pas belle, ma brioche ? Je l'ai sortie du four et l'ai laissée complètement refroidir sur une grille. Il ne nous reste plus qu'à la trancher en deux et la garnir de notre crème diplomate avec soit une poche à douille, soit avec une simple spatule. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant ? Eh bien, comme dirait un de mes amis, tu la prends et tu la manges. À bientôt en cuisine. Bye bye.